Bonjour, bonjour, bonjour et salut à tous mes frères africains. Je m'appelle Pascal, cofondateur de la plateforme des talents YAD. Aujourd'hui, je suis là pour m'adresser à moi-même et à la jeunesse africaine. On nous a toujours traité des personnes qui ont toujours besoin de quelque chose, des personnes qui attendent toujours le soutien d'une autre personne. Même déjà dans nos familles, quand une personne réussit, personne d'autre, les autres attendent seulement que, ouais, ok, lui il a réussi, il faut qu'il vienne à notre aide. Nos gouvernements, nos pays, on attend toujours l'aide de l'extérieur. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte jusqu'à quel niveau nous sommes tombés si bas? Mais la nouvelle génération, nous, la nouvelle génération, les jeunes, qui voulons le changement de l'Afrique, qui aimons l'Afrique, qui se battons pour l'Afrique, c'est nous, la nouvelle génération. Nous sommes ceux qui refusent d'attendre de recevoir de quelqu'un d'autre. Nous sommes ceux qui ne veulent plus, qui n'ont plus besoin d'aide. Si toi tu es africain et que tu veux vraiment changer, et que tu veux aider la jeunesse africaine, aider l'Afrique, et que tout ce qui se passe en Afrique change, alors tu dois changer déjà. Toi-même, personnellement, tu dois changer. Parce que arrêtons d'attendre que certaines personnes viennent nous tenir la main ou non. C'est nous qui allons les tenir la main parce que nous sommes très forts. Nous avons tellement souffert et nous sommes très, très forts. Je ne connais pas une nation aussi forte que l'Afrique. Je ne connais pas un peuple aussi fort que les Africains. Nous avons la peau dure. On nous a affaiblis. On a affaibli tellement notre mental que notre peau est devenue tellement molle. La peau dure, ils ont trouvé des failles pour nous détruire. Aujourd'hui, on dit non et aujourd'hui, on décide de prendre les choses en main. J'appelle à tous les Africains, les stars, ceux qui ont réussi, ceux qui, oui, d'éduquer, de montrer à la jeunesse que c'est possible. De montrer à la jeunesse que c'est possible. Et j'appelle aussi à tous les jeunes Africains d'arrêter de compter sur certaines personnes. Nous sommes capables, vous êtes capables d'atteindre votre but, même s'il n'y a personne qui, qui, qui va vous soutenir. Si vous regardez bien l'histoire de tous ceux qui ont réussi, ils n'ont pas eu, la majorité n'a pas eu besoin de soutien. Arrêtez, ne nous transformons pas à ces mendiants, ceux qui attendent. On va beau se plaindre. C'est dur, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que toi tu fais pour sortir de cette situation? Ton destin dépend de qui? Ton destin dépend du gouvernement, ça dépend de ton voisin, ça dépend de ton frère qui est en Europe, ça dépend de ta tante qui est riche, ou bien de ta mère, ou bien de tes parents qui ont eu. Ça dépend de qui? Qui est au contrôle de ton destin? Alors pose-toi cette question. C'est toi qui es au contrôle de ton destin. Toi, mon frère africain, tu es au contrôle de ton destin. Et nul ne peut changer. Je dis, nul ne peut changer. La tempête, tout ce qui va se passer, l'ouragan, non. C'est toi qui es au contrôle. C'est toi qui choisis ce qui va t'arriver. C'est toi qui choisis. Si tu crois en Dieu, dis-toi que Dieu, dans tous les cas, il va te soutenir dans tout ce que tu vas faire. Et si tu ne fais rien, ne te plains pas. Si tu ne fais rien, je te dis, ne te plains pas, arrête de te plaindre. Parce que si tu ne fais rien, c'est de ta faute si tu es dans cette situation. Et arrête de plaindre, d'accuser à gauche, à droite, le pourquoi rien ne marche dans ta vie. Parce que personne n'est coupable à part toi. Si tu es un homme, si tu veux prendre tes responsabilités, si tu veux prendre vraiment les responsabilités, prends-les. Tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. C'est toi qui décides de bouger quand tu veux, où tu veux. Voilà. Et j'ai aussi dit une chose. Je vais aussi donner un petit conseil. Comme je dis à mes frères africains et à moi-même. N'ayons pas peur de commettre des erreurs. Parce que si on ne commet pas d'erreurs, on ne va jamais avancer. Et c'est toujours, c'est ce qui nous empêche souvent d'avancer. Parce qu'on a peur des critiques. On a peur que tel ou tel va dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Non. Affrontons les erreurs. Affrontons les fautes. Oui, c'est que comme ça qu'on avance.
Tu ne peux pas relever un défi sur quelque chose que tu es sûr que tu vas le réaliser. Non, on relève le défi sur les trucs, sur les choses dont on a un peu de doute. Là, ça devient un défi. Oui, tu surpasses. On a vu des gens qui ont surpassé la réalité, qui ont montré que la réalité, que c'est que les gens croyaient que c'était irréalisable, et ils l'ont fait. Ils ont libéré l'Afrique. Ils ont sauvé, sont devenus des milliardaires en Afrique. Ils ont montré au monde que les Africains, ils valent la peine. Ils sont très forts. Actuellement, tout est ouvert maintenant. Ils ne peuvent plus nous arrêter. Actuellement, ils sont en train de se battre. Ils veulent nous descendre politiquement. Ils veulent nous descendre avec les religions, mais tout ça, avec beaucoup de choses, trop de choses. Ils veulent nous descendre avec ça. Mais nous, les Africains, nous devons être très, très forts. Parce que j'ai dit, nous sommes une génération bénie, une génération prête à défendre les intérêts de l'Afrique. Oui, nous sommes prêts à le faire. Donc, alors, toi, est-ce que tu es prêt? Nous n'allons pas faire une révolution. On ne va rien faire. On ne va pas chercher à se battre. Non, 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 non. On ne va pas prendre les armes. On va juste les montrer que nous sommes prêts. On va les montrer que nous sommes prêts. Comment? Sûrement, c'est la question qu'on se pose actuellement. Et ce sont les questions qu'on oublie. Des questions que peut-être on croit qu'il n'y a pas de solution. La communication entre nous Africains est déjà devenue très facile. Nous devons déjà faire la promotion de tous les Africains, tous les talents africains, toutes les personnes en Afrique qui font quelque chose. Nous devons nous associer, les Africains déjà, et créer des trucs, créer des entreprises, créer des groupes africains dans le développement. Nous devons nous associer pour chasser les faux leaders politiques. Nous devons nous associer pour faire la promotion des produits africains. Nous devons nous associer pour éduquer la génération à venir de l'Afrique. Nous devons nous associer pour devenir forts, parce que ce n'est qu'ensemble qu'on peut être fort. Et je sais que c'est difficile, que c'est un défi qu'on doit relever, comme j'ai dit au début, de pouvoir s'associer, parce que actuellement, nous sommes tellement divisés que c'est difficile, mais pas impossible de s'associer. Alors, si chaque Africain, et chacun de nous décidait de s'associer avec une personne, un autre Africain, dans n'importe quel projet, que ce soit dans le business, dans l'éducation, dans n'importe quel projet, oui, si à partir d'aujourd'hui, chaque Africain pouvait soutenir son frère africain, écrire que vraiment, c'est bien ce que tu fais, l'encourager dans ce qu'il fait, faire la promotion de son produit, de ce qu'il fait, ça doit être une chose très géniale. Donc, je vous appelle, mes frères africains, je vous appelle. Actuellement, nous avons mis sur pied une plateforme des talents. C'est ma contribution déjà que j'ai dit. C'est une contribution que je donne, ma part dans la construction et l'évolution de l'Afrique et du monde entier. Le monde doit nous connaître. Les Chinois ont montré de quoi ils sont capables. Actuellement, ils sont les leaders. L'époque des Européens est finie. Déjà, il y a une chose. Je ne veux pas entrer dans la politique. Il y a des questions souvent je me pose. Pourquoi d'habitude nous achetons les produits de l'extérieur et pourtant on a nos produits en Afrique? Pourquoi nous faisons la promotion des produits externes et pourtant on a nos produits en Afrique? Pourquoi ne pouvons pas nous créer nos propres produits? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? On n'a pas les moyens, mais pourtant on a ces moyens. On trouve des moyens pour faire des choses parce qu'au lieu de faire face aux situations, on veut plutôt quitter et fuir, aller ailleurs. Oui, je comprends. Ça va, c'est une autre discussion. Mais même déjà sur le terrain, on peut le faire. Oui, on va dire, ok, la situation en Afrique n'est pas stable. Oui, oui, ce n'est pas stable. C'est vrai qu'il y a nos frères qui meurent. Oui, ça fait mal.
c'est dur. Oui, on peut aider que nos frères qu'en montrant à ces gens qui organisent tout ça là, que nous sommes plus forts qu'eux. Être plus fort qu'eux, ce n'est pas avec l'exemple. Ça veut dire notre capacité de prendre nos décisions et de gérer la situation de l'Afrique. Ils ont les armes, on a le cerveau. Ils ont les armes, nous sommes associés et on travaille. Ils ne peuvent pas tous nous tuer si on est fort. Ils seront même pas à mesure de nous trouver parce qu'on n'aura pas le temps à perdre. Parce que tous ceux qui courent derrière eux sont les gens qui se mettent à faire des marches, ceci, je ne refuse pas. C'est vrai qu'on doit libérer l'Afrique, oui, je suis d'accord, mais moi je propose que la libération de l'Afrique doit se passer dans les conditions beaucoup plus les conditions où ils ne s'attendent pas. Oui, on libère l'Afrique. Voilà, l'Afrique a eu l'indépendance, mais on était indépendant. Plusieurs pays en Afrique ont eu l'indépendance dans les années 60 et 59, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les leaders n'étaient pas prêts pour gérer. On les a tous corrompus. Oui, maintenant on va demander la liberté. On demande la liberté. On demande la liberté de l'Afrique. On a cette liberté. Mais qu'est-ce qu'on fera de ça si déjà on ne peut pas nous-mêmes nous contrôler personnellement? Si chaque Africain ne peut pas gérer son destin, comment il va gérer le destin d'une nation? Si chaque Africain ne peut pas se contrôler, comment alors il va prendre le contrôle d'un groupe d'Africains? Mais il faut comprendre, tous ces leaders politiques qui sont là, qui se disent, qui se battent pour la jeunesse, sont des affamés. Ils veulent seulement le pouvoir. Mais est-ce qu'ils sont prêts? Quel est le plan politique? Qu'est-ce qu'ils ont montré? Qu'est-ce qu'ils ont réellement montré? Parce que quand vous voyez dans les pays qui ont bien avancé, l'opposition, déjà même 3, 4 ans, 5 ans avant même les élections, ils font leur travail. Ils travaillent avec la nouvelle génération. Ils travaillent, ils aident dans le business, dans l'éducation, dans l'entreprise, dans tout. C'est une organisation. Ce n'est pas une organisation qui apparaît seulement quand il y a les élections. Alors, mon frère africain, c'est pour ces gens-là que tu veux qui dirigent ton pays, qui dirigent ta nation? Non. On a besoin des gens qui sont prêts. Des gens qui connaissent déjà, qui ont une expérience dans le contrôle. Pas des littéraires qui vont venir nous raconter des histoires. Pas des gens, des analphabètes qui ne connaissent même pas, qui ne savent même pas ce qui se passe, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle le patriotisme. Oui. Pas des militaires qui se lèvent un matin et disent ok, j'y prends les armes, ils décident. Oui. Ce n'est pas, on a besoin des gens qui connaissent, qui ont déjà une certaine expérience dans la gestion personnelle et dans la gestion de groupe. Alors, j'ai dit, n'importe quel jeune, n'importe qui peut être président, mais peut être leader même, je ne dis même pas de président, qui peut être leader. Mais le leader, comment est-ce qu'on reconnaît un vrai leader? Dans son organisation. Déjà, quand il prend les choses en main, quand il prend les décisions, pas par la peur, pas par les armes. Et c'est ce qu'on nous fait comprendre en Afrique. Nous sommes contrôlés par l'Occident. Pourquoi? Ils ne peuvent pas, les Chinois sont libérés, les Indiens sont libérés parce qu'ils sont allés en masse. Ils n'ont pas pris les armes. Ils ont dit que, ok, vous avez les armes, nous sommes pas armés, mais nous sommes tous, nous sommes associés, nous sommes un. Vous enlevez un, l'autre qui va apparaître sera pareil à l'autre, à celui que vous avez enlevé. Vous enlevez encore, il va être ils seront tous pareils, parce que c'est ce qu'on doit faire. On doit être une Afrique soudée. Oui, on a traité plusieurs personnes. Quand on essaie de montrer de quoi nous sommes capables, on nous traite de voyous, on te traite de personnes qui n'est pas, dont on te traîne dans les journaux, dans les tribunaux. Non, non. Alors, n'ayons pas peur. Les hommes comme Mandela, ils ont fait 25 ans en prison. Oui. On va dire oui, les Africains parlent mais ils ne font rien. Oui. Mais si ce n'est pas la voix de la parole qu'on va se libérer, on va le faire. Thomas Sankara a montré qu'on n'a pas besoin, l'Afrique n'a pas besoin d'aide. Et on l'a enlevé. Mais il est tombé parce qu'il était le seul. Alors, si autour de lui, tous les Burkinabés étaient tous
Thomas Sankara, il n'allait pas tomber facilement. Ce que ça veut dire que après que Thomas Sankara quitte, tout le monde devait être Thomas Sankara. Oui, en Afrique du Sud, quand Mandela est quitté, vous avez vu, rien n'a changé. C'est comme si Mandela était encore là, parce qu'ils ont pris, Mandela a formé chaque Sud-Africain noir, qui s'appelait Mandela, était prêt à libérer son pays. Pendant la période d'esclavage, quand les Noirs ont décidé de se libérer, oui, tous avaient le même nom, que ce soit Malcolm et que ce soit Martin Luther King, que c'est toi, oui, tous ont eu le même nom, le même nom. On les appelait, donc chaque Noir disait, je m'appelle tel. Alors, mes chers frères africains, qui vous êtes? Moi, j'ai dit, je suis l'Afrique. Je suis le soldat de l'Afrique. Je suis l'enfant de l'Afrique. Et je veux que vous me connaissiez en tant qu'Africain. Quand je mets cette plateforme sur pied, je fais ces vidéos, c'est juste pour vous faire montrer au monde que c'est un fils africain qui a créé cette plateforme-là. Je ne veux pas qu'après, on donne le prix à une autre personne. Jamais. Il y a tellement de génies en Europe africains qui font des choses, qui créent. Mais à la dernière minute, quand il faudra présenter, on présente plutôt d'autres personnes qui n'ont aucun mérite. Alors à partir d'aujourd'hui, prenons notre destin en main, mes chefs africains. Nous sommes capables. Et je le dis, et je suis très, très, très sûr que nous sommes capables. Alors, si toi, tu es sûr de ce que tu veux, que tu cherches ce que tu veux, que tu aimes l'Afrique, alors, ce n'est pas important où tu te trouves. Tu peux te trouver même de l'autre bout du monde, mais l'Afrique reste dans ton cœur. Oui, nous sommes les ambassadeurs de l'Afrique partout. Nous allons montrer au monde que ça vaut la peine. Regardez là dans le domaine football, basket, partout. Nous sommes partout. Domaine sport, nous sommes partout. Domaine technologie, nous sommes là, mais nous sommes là, mais on ne nous reconnaît pas. Mais si on commence déjà ensemble, déjà on commence à s'associer déjà petit à petit là, nous ne pourrons plus nous arrêter. Alors, chacun pourra rentrer chez soi en Afrique, se sentir chez soi. On est à l'extérieur, mais on ne se sent jamais chez soi. Je vous dis la vérité. Tu peux faire 50 ans à l'extérieur, mais tu ne sentiras jamais chez soi. Je vous dis, et vous savez, ceux qui sont à l'extérieur, là, ils savent que le chez eux, c'est chez eux. C'est en Afrique. C'est là-bas, ils se sentent à l'aise. Quand tu rentres, quand tu t'assois chez toi, tu es fier. Tu peux taper la main sur la poitrine et dire, ah, je suis chez moi. L'air a un autre goût. La nourriture a un autre goût. L'ambiance a un autre goût. La vie a un autre goût. Tout est bon en Afrique. Tout est génial en Afrique. Ramenons notre Afrique. Récupérons notre Afrique. Faisons notre Afrique comme nous voulons. C'est notre terre. On a tellement souffert. Mais je préfère souffrir en Afrique que peut-être de faire semblant d'être heureux en Europe. Parce que tous ceux qui voyagent là, ils font semblant d'être heureux. Mais regardez bien, ils reviennent tous en Afrique. On revient tous en Afrique. Tous. On s'assoit là-bas. Parce que c'est chez nous. C'est le chez nous, mes frères. C'est le chez nous. Quand il dit l'Afrique, c'est le chez nous. Alors, le moment est venu. Mais toi, jeune, toi qui me regardes actuellement, tout dépend de toi. Pas d'une autre personne. Ne regarde pas à côté. Non, c'est toi. C'est toi. C'est toi qui dois changer l'Afrique. Alors, commence aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à changer l'Afrique. J'appelle tous les Africains à se lier, à s'associer. C'est possible. C'était ma contribution déjà. Merci à tous ceux qui m'écoutent. J'ai reçu beaucoup d'encouragement de mes proches, surtout des Africains proches. Vraiment merci. Et c'est vous qui m'encouragez, ce qui me poussez à continuer à faire ça. Oui, je me suis dit aussi que quand, quand il y a quelque chose dans votre cœur que vous voulez partager, ne gardez pas. C'est très difficile parce que chaque jour, quand je marche, je me dis non, il faut que je dois faire quelque chose pour l'Afrique. Je dois dire quelque chose pour l'Afrique. Et je le fais. Et c'est ça que j'ai fait. Même si même si les gens vont se moquer de moi, non. J'ai quand même fait. J'ai dit ce qu'il fallait faire. J'ai fait ce que je devais faire. Et chaque Africain, nous ne devons pas avoir peur. Tu dois dire quelque chose, tu dois faire quelque chose, dis-le.
Si ça peut aider les Africains, dis-le. N'aie pas peur. Vraiment, une fois de plus, merci et à la prochaine. C'était Pascal, le cofondateur de la plateforme des talents YAD. Inscrivez-vous, partagez, faites voir votre talent à tout le monde et à la prochaine.